Voilà les postos, on commence cette vidéo avec Nono qui nous a rejoint. Salut Nono. Salut Sacha. Alors plusieurs thèmes à analyser. Déjà les étonnantes confessions de Carlos Soler sur la MNM et le Paris Saint-Germain. Arrivé dans les derniers jours du mercato estival au Paris Saint-Germain, l'Espagnol Carlos Soler est revenu sur ses premiers pas avec son nouveau club. S'il n'est pas entièrement satisfait du mercato réalisé, Luis Campos a réussi à retravailler l'effectif parisien cet été en apportant de la fraîcheur. Parmi les recrues, on retrouve Carlos Soler qui a quitté Valence pour s'engager avec le Paris Saint-Germain pour une durée de 5 ans. Le montant du transfert estimé à 22 millions d'euros avec des bonus. Avec seulement 3 entrées en jeu depuis le début de saison, l'Espagnol, qui doit encore trouver sa place, a raconté ses débuts dans son nouveau club. Je suis très content. Ensuite, jouer ici au Parc des Princes avec les supporters, les ultras, c'est magnifique. J'ai fait mes débuts contre la Juve, 6 minutes de jeu le 5 septembre dernier. Et l'ambiance était super sympa. Je suis arrivé dans un club immense, leader en Europe qui aspire à tout, explique-t-il dans les colonnes de Marca, en avouant également que l'idée de gagner la Ligue des Champions est dans un coin de sa tête. Je suis nouveau ici et je ne sais pas si je dois appeler ça une obsession, mais finalement le PSG est un club qui n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions et c'est clair qu'il a des joueurs pour se battre et y parvenir. Le projet qui est mené est très bon, tant le staff technique que les joueurs et ceux qui entourent le club. C'est du très haut niveau et cela nous aidera au maximum. Je comprends que les gens ici soient excités et impatients et veuillent voir leur équipe gagner la Ligue des Champions, ajoute l'ex-capitaine de Valence. Enfin, le milieu polyvalent de 25 ans a raconté son intégration au vestiaire et sa relation avec Christophe Galtier et avec aussi la MNM. Au final, Mbappé, Messi et Neymar, ce sont des gens normaux. Tu te rends compte quand tu es avec eux que tu peux leur parler, qu'il n'y a pas de problème, ce sont des gens normaux. Ce qu'il y a, c'est que sur le terrain, ils décident du jeu pour toi. Je suis venu ici parce que je pense que je peux être important et j'ai signé pour 5 ans. Depuis que je suis ici avec Galtier, c'est très bon, très sérieux, il sait ce qu'il veut et travaille très bien tactiquement dans les jours qui précèdent les matchs. Pour avoir du temps de jeu et débuter son premier match sous ses nouvelles couleurs, Carlos Soler va devoir encore travailler. Mais Nono, qu'est-ce qu'il veut dire par là quand il dit ce sont des gens normaux? Bon, ça va, on a compris. Ce qu'il y a, c'est que sur le terrain, il décide du jeu pour toi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh ben voilà quelqu'un qui parle vrai, mais malgré tout, il a fait une erreur de communication. Il risque d'avoir des problèmes dans le vestiaire. On sait très bien qu'on joue pour, quand tu es au PSG, eh ben tu joues pour Neymar, Messi, Mbappé. Erreur de communication, à mon avis. En tout cas, il a des grosses ambitions et très clairement, il encense le staff technique et aussi Christophe Galtier. Eh ben ça fait plaisir, très ambitieux. Il a envie de réussir à Paris, il veut être important. C'est très très bon pour le club. Moi, j'ai jamais vu aucun joueur encenser Pochettino, à part peut-être Mbappé, mais non, sinon non. J'ai pas compris, Sacha. Je n'ai jamais entendu personne encenser Maurizio Pochettino, Ah non, Mauricio, personne ne l'a encensé. à part peut-être Mbappé. Mbappé un petit peu, c'est vrai, tu as raison. Alors d'ailleurs, Mbappé, soi-disant, je suis le patron de tout, je ne participerai pas au sponsor marketing avec la FFF, mais bon, je pense que l'argent a pris le dessus parce que finalement, Nono, il a participé aux séances photos pour les sponsors de la FFF, donc l'argent est toujours le patron. Mbappé a bien pris part aux opérations marketing, Nono. Oui, alors là, je vais te dire, ça va être un petit coup de gueule. On va encore dire Nono, il exagère. Eh ben Nono, il va dire ce qu'il pense. Mbappé me gonfle. Il a fait plier le PSG. Il fait plier la Fédération française de football, même s'il y a des gros problèmes à la Fédé. Il se croit au-dessus de tout. Il se croit au-dessus de tout. Bon, ben alors, je pense que lui, il peut vraiment dire merci aux médias et aux journalistes. Ils l'ont tellement mis sur un piédestal que maintenant, monsieur croit qu'il est seul au monde. Voilà, on a l'impression, eh ben Mbappé va gagner 10 ballons d'or de suite. Faut pas oublier qu'il y a du monde à côté de lui aussi. Hein. Il a fait plier le PSG. Ben oui, dans le sens qu'il a fait plier le PSG, il les a fait cracher au robinet comme c'est pas possible. Il leur a fait la misère pour re-signer. Et là, il a fait pareil avec la Fédé. Voilà. Ouais, mais apparemment, le Real proposait aussi plus que le Paris Saint-Germain. Je n'y crois pas à cette histoire. Je ne vois pas le Bah, Real donner l'équivalent de ce que le PSG a donné à Mbappé. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est mon avis perso. en Espagne ou en France, ça se confirme que le PSG a proposé moins que le Real Madrid. Bon, bah alors c'est Après, on voilà, t'as le arrive à droit, des t'as le droit de pas y sommes. croire, T'as le droit de pas y croire. Moi aussi, j'ai des doutes, honnêtement. Sachant le salaire qui a été dévoilé de Mbappé, je vois pas comment le Real peut donner le double de Benzema à Mbappé. Je vois pas comment Bah, il pourrait d'ailleurs, faire. il a déjà dépassé Messi et Ronaldo sur les revenus 2022. Donc c'est totalement Eh ben, incroyable. voilà, c'est pour ça que je te dis ça.
Nono, Maurizio Pochettino de retour au parc dès le 1er octobre. Maurizio Pochettino et l'OGC Nice, c'est très chaud. Ça discute déjà d'un contrat entre Maurizio Pochettino et l'OGC Nice. Et l'Argentin est très emballé par la possibilité d'entraîner les Aiglons et pourrait retrouver son ancien club qu'il a licencié il y a quelques mois. Alors Nono, le 1er octobre, on pourrait avoir un PSG Nice, l'ancien coach de Nice qui est devenu le coach parisien, et l'ancien coach parisien qui est devenu le nouveau coach niçois. Ça pourrait être très très chaud, et imaginons que ça se passe mal, là on serait vraiment complètement ridicule. Hein. Ah bah je sais pas si on serait ridicule, et moi je te pose la question, Sacha. Qu'est-ce qu'on va dire si Mauricio il réussit à Nice? Ah ça je ne sais pas, mais bon, là très clairement, bon on sait pas si ça va se faire encore, mais déjà ce serait très mal vu de ne pas gagner déjà, surtout pour son premier match s'il signe. Moi je pense que Galtier, très clairement, si vraiment c'est Pochettino en face, devra lui montrer que voilà, tu avais une opportunité d'entraîner le PSG, tu l'as pas saisi, et ben moi je vais te montrer comment on fait. Si Galtier pourrait lui mettre 5-0, ce serait sympa. Par contre, si au contraire il y a des défaite, là faudra se cacher derrière nos caméras. Hein. Moi le premier, parce que je dis que c'est un mauvais. Ça, je change pas d'avis. Par contre, où je suis surpris, d'après ce que j'ai lu, Nice lui donnerait le même salaire qu'il avait au PSG. Alors, je comprends pas Nice non plus. Mercato pourri, ils vont donner un salaire astronomique à un entraîneur Non, mais pourquoi Faudra m'expliquer. Bah, je vais t'expliquer pourquoi Nice n'a pas réussi à faire le mercato qu'il voulait. C'est très simple, parce que déjà Nice, c'est Nice. Donc déjà, ça joue en Ligue 1, c'est Nice. Faut pas oublier que Radcliffe, c'est le gars le plus riche d'Angleterre et il veut racheter Manchester United. Donc on parle pas de n'importe qui. Mais là, voilà. Même avec l'oseille, faire venir des grands joueurs à l'OGC Nice, c'est compliqué. Très très compliqué. Alors voilà. Mais là, c'est sûr que ce serait incroyable de revoir Pochettino au Parc des Princes le 1er octobre. Et c'est une équipe quand même qui connaît par cœur, même s'il y a eu un recrutement qui a été fait. Donc ce serait vraiment de très mauvais augure de ne pas gagner ce match si c'est Pochettino en face. Déjà, il faut le gagner quoi qu'il arrive, que ce soit Pochettino, que ce soit Lucien Favre ou un autre. Mais si ta première défaite de la saison, c'est contre Pochettino, que tu as viré il y a quelques mois, à qui t'as donné 15 millions d'euros, ça ferait vraiment très mauvais genre. Ah bah ça ferait mauvais genre, et puis je vais te dire, moi le premier, je me cache. Hein. Si Pochettino, avec tout ce que j'ai critiqué, il réussit à Nice, je fais pas de vidéo pendant une semaine. Hein. Ah non, mais je parle pas de réussir à Nice, je dis juste de gagner ce match-là, c'est tout. Ah bah encore plus, alors s'il nous bat en plus, alors là je me cache une semaine, on m'entend plus. Alors non, on va finir sur le mercato que voulait Luis Campos, et c'est pas du tout celui qui a été fait. Ça c'était un plan B. Le plan A était très clair. Le plan A c'était en défense centrale, Milan Skriniar. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni. En attaque, Robert Lewandowski, qui rêvait d'associer à Mbappé. Neymar était bien sur la case des départs. Et bien sûr, Bernardo Silva au milieu de terrain. Bah, aucun joueur n'est venu à l'arrivée des plans A de Luis Campos. Est-ce que ça pourrait être un problème pour la suite de la saison que Luis Campos n'a pas réussi à faire le mercato qu'il voulait? Bon, mais moi je pense qu'il ne pouvait pas le réussir parce que le PSG, malgré ses moyens illimités, ne pouvait pas faire tous ses achats. Tchouaméni, tu as vu combien que ça valait? Une blinde, 100 millions d'euros. Lewandowski, salaire astronomique. Bernardo Silva, c'était encore plus de 100 millions d'euros. Je sais pas comment ils auraient fait. Hein. Tu sais pas comment ils auraient fait par rapport au fair play financier. Et en plus par rapport au fair play financier. Mais sinon, Nono, fais pas genre. Plus, ils ont très très peu vendu, donc voilà quoi. Nono, fais pas genre. Tu sais très bien qu'ils sont illimités. Fais pas genre, je sais pas comment ils vont faire. Oui, mais passez plus par rapport au fair play financier. C'est ce que je te dis. Parce que toi, t'as dit en plus avec le fair play financier. Il n'y a pas d'en plus. S'il n'y avait pas de fair play financier, je crois que Paris aurait acheté tous les meilleurs joueurs depuis très très longtemps même. Et ben là, on est d'accord, voilà. On est d'accord là-dessus. D'ailleurs, avec tous les partenariats qu'a le Paris Saint-Germain, avec tous les ventes de maillots, je ne comprends pas pourquoi le PSG a été sanctionné. Je ne comprends pas pourquoi l'AS Monaco a été sanctionné. Monaco a vendu pour plus de 800 millions d'euros depuis 2013. Donc ce fair play financier n'a ni queue ni tête. Et en plus, le Barça ose te dire qu'il a des revenus financiers totalement incroyables malgré 2 millions de dettes. C'est-à-dire que le Barça, ils sont toujours incroyables, mais la dette augmente. Pareil pour United, pareil pour Chelsea, parce qu'il n'y a pas que le Barça qu'il faut évoquer. Il y a Chelsea, il y a Manchester United. Je sais ce qu'ils vont dire en commentaire. Les droits TV ne sont pas pareils. Ils sont le triple que de la Ligue 1. Eux, c'est le club coté en bourse, tout ça. Bon, ils ont toujours... De toute façon, les commentaires et les gens qui ne font pas partie des clubs savent mieux que les clubs, Nono. Ça, c'est magnifique, ça. Ah bah là je suis d'accord avec toi, moi je suis pas économiste, hein. Je suis pas économiste. Bon mais je vois, on a vu Chelsea, 300 millions au mercato, on voit Manchester
Manchester United, pardon, qui n'arrête pas. Parce que Ben Nono, voilà. Bon, le PSG, on sait Nono, avec les trois de devant, ils ont une masse salariale colossale. Manchester United, ils ont dépensé 2 milliards en 10 ans. Le Barça a 1 800 000 d'euros de dette. Et leur seul argument aux gens dans les commentaires, c'est que tu as acheté Mbappé, Neymar, les deux 402 millions d'euros. Mais c'est leur seul critère. Alors que les autres, sur plusieurs années, on arrive à beaucoup plus que le Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais la masse salariale de Paris, je crois que c'est la plus forte en Europe aujourd'hui. Ouais, je suis pas sûr et certain parce que dernière, ils avaient dit que c'était la quatrième. Mais là, Mais là, je pense qu'avec les trois de devant, c'est la première. À mon avis, hein. Ah non, mais c'est à cause de Mbappé, ça. Ça, c'est à cause du salaire de Mbappé. Voilà. Le salaire Mbappé qui est le double de celui de Messi. Donc c'est Ouais, tu te rends compte les pouvoirs qu'on a donnés à ce gamin, 125 le millions double d'euros. de Messi. Et le mec, Incroyable. le mec contre Montpellier l'année dernière, Neymar, il me fait jamais de passe, ce clochard. Et il a presque agressé Hakimi dans les vestiaires en lui reprochant de ne pas lui faire de passe. Et le mec en 2 matchs, il fait pas de passe à Neymar, il fait pas de passe à Hakimi. Trop fort le gars. Ah, mais moi je te cache pas. Donc on va rester toujours sur les mêmes principes. Ouais. Très grand joueur. Ok, très grand joueur. Mais le comportement de ce garçon ne me plaît plus. Et il est du tout, très moi, fort. personnellement. Il est très fort, mais t'as envie de lui mettre une claque quand même, hein, je te le dis. Ah ben voilà. Mais il est très fort. Il a réussi. Bah là, regarde, t'as vu hier, hein, il a fait plier le président de la Fédération française. Bon, même si le Gret c'est une truffe, même si c'est ce qu'on veut, le mec il se croit au-dessus de tout, quoi. C'est la première fois qu'on voit ça. Attention de ne pas tomber très bas, parce qu'un jour peut-être qu'il pourrait revenir sur Terre et ça pourrait se passer très mal pour lui. Attention. Ouais, ben, il peut dire merci aux journalistes et aux médias qui l'ont tellement encensé qu'ils n'arrivent même pas à dire qu'il est mauvais quand il fait un mauvais match. Donc il est au-dessus de tout, ben voilà. Hein. Voilà, tout est permis pour Monsieur Mbappé maintenant. Ben voilà les postos, hein, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Nono, salut à tous. Tchuss.